Vous êtes donc dans le petit village de Deposito avec son bourgmestre Mazzetti. Depolito, pardon. Le village Depolito. Et on vous a dit qu'il y avait une bande de brigands, une dizaine, qui faisaient des razzias régulières sur le village, surtout avec l'hiver qui approche et qui volent les ressources des villageois. Le bourgmestre Mazzetti vous a demandé de l'aide et vous étiez hésitant. Euh, Bien sûr, contre cette aide, ils vous proposent, les villageois vous proposent de la nourriture et, et aussi un secret. Un secret que le village possède sur la région, on va dire, sur les environs. Et donc, vous êtes accompagné aussi par la belle Magda Sorci, une ménestrelle italienne qui, euh, qui a des allures tziganes. Et voilà, et entre autres, dans ses spectacles, elle fait moins du chant et de la musique que, par exemple, du tirage de cartes ou des choses comme ça, qui se fait passer parfois pour une voyante, enfin, quand l'église n'est pas là. Et, elle était plutôt prompte à les aider, les villageois. Mais c'est pas elle qui doit avoir le dernier mot. Surtout que à Telred, tu as un biais de mépris envers les femmes hein, à cause de tes origines de Grand-Breton. Et donc, peut-être que tu n'es pas d'accord pour que le groupe choisisse de se mettre du côté de la vie de Magda. Non, mais en fait, disons que bon, il était déjà moi, il était plutôt partant pour aider Vauban. Mais le truc, c'est que Kleindorf, après avoir discuté avec le bourgmestre, sous-entendait quand même qu'on lui demandait beaucoup pour pas grand-chose. Et du coup, comme on a déjà une mission en cours qui est Oui, quand même importante pour la cité de Venise, lui, il s'est dit on s'en va maintenant. Mais si Magda reste, pour la pérennité de la mission, je pense qu'il va quand même suivre le mouvement. Il peut pas la laisser. On aura trop besoin d'elle de toute façon. Malgré le mépris, malgré tout. si vous ne restez pas, Magda ne restera pas. Disons qu'elle joue un peu au bluff avec vous. Euh, mais elle vous rappelle que voilà, il y a des ressources à la clé et peut-être même un secret des environs que le village pourrait dévoiler. Et est-ce que affronter des bandits est si apeurant que ça pour C'est pas un problème d'apparence, c'est la manière dont ils demandent, c'est la manière dont ils font leurs demandes qui peut poser un problème avec Lindorf. Mais D'accord. entre les arguments de Magla et le secret, ça suffit largement à plier Klendorf du côté po- profiter de sa nouvelle épée. D'accord. Il le dira pas comme ça, mais Mhm. Il y a sûrement aussi le serment fait aux humanistes qui nous oblige un petit peu à leur venir en aide. bon, en fait, le Parce que... serpent aux humanistes, il nous dit l'un et l'autre, parce que Ouais, c'est vrai. oui, on va faire la peau à des brigands, mais ça reste des brigands en fait. Non, ouais, Ouais, mais le serment humaniste, il est surtout basé sur vos recherches scientifiques. ouais, on est Euh, censé quand même mettre fin à la barbarie, non? Dans oui, le... mais vous devez
apporter le progrès et la civilisation à la surface, mais d'une manière éclairée, pas violente. Oh, la violence. C'est qu'un concept. Non, tout ce qui est lié, c'est lié aux recherches hein, et aux inventions. C'est pas le serment humaniste. Après, vous pouvez décider de l'extrapoler, effectivement, à votre manière de vivre, à vos choix et à votre morale, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas dans le serment hein, d'avoir une morale forcément pure, quoi. On vous demande pas d'être parfait. Petit joueur. Ouais, après, tout dépend de à quel point vous voulez que votre personnage soit radical. Ouais, normalement, et par contre, là où il a raison, c'est que la peur, elle rentre pas en ligne de compte, puisqu'on a été sur des champs de bataille assez importants et tout. Il y avait des ennemis bien plus dangereux que quelques brigands. C'est vrai. Mais c'est vrai que bon. En fait, pour moi, c'est la mission qui est plus importante. Enfin, je pense pour Vauban en tout cas. La mission est plus importante Oui. que ce petit village paumé là. Oui. Mais, la fierté fait que c'est embêtant de les laisser quand même démunis. Mhm. Ils se font extorquer, c'est ça que tu nous avais dit. Il me semble qu'en gros, Ils se les font brigands raqueter. Ils se font raqueter. Ouais, voilà, les brigands tuent pas forcément, mais ils menacent de le faire s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Ouais. Ah, il y a même une villageoise qui vous dit s'il vous plaît, si vous restez affronter les brigands, essayez d'en sauver un qui puisse indiquer où est leur lieu leur repère, parce que mon fils a été kidnappé il y a 3 mois. Ah, c'est pas pareil. Ah ouais. Ah non, ça change tout, mais... Ah non, mais Donc, oui. ils C'est-à-dire kidnappent les gosses, quoi. que, bah ouais, toutes Ah, les ressources du village, et ils en ont pas beaucoup des ressources le village, donc les brigands se servent là où il y a de quoi exploiter la vitalité du village. D'accord, donc on Ouais. doit faire 1 ou 2 prisonniers pour savoir où est-ce qu'ils se cachent. Au moins un. Ouais. Idéalement au moins 2, comme ça tu tues le deuxième devant les yeux du premier, comme ça il part plus vite. C'est vrai. Ah oui, alors vu comme ça, technique de mercenaire. Oh, on s'inspire C'est de... un seul On parlait d'humanisme tout à l'heure, non? Ouais, c'est vrai. On s'inspire de nos vieux maîtres, hein. Ouais. Les vieux réflexes Passer le dia. reviennent. Passer le dia, tout ça. Alors, est-ce que vous Pas voulez transmettre un aider le village? Oui, on va aider le village. Ouais, on va aider, ouais. Ils en veulent pour. D'accord. Donc, vous êtes dans une brume, dans un brouillard givrant qui est un peu omniprésent hein, et qui bloque votre vision D'accord. à 10 À mètres. combien de mètres on voit à peu près? 10 mètres. 10 mètres. D'accord. C'est pas ouf, hein. Ouais, il est bien épais, le brouillard. On est d'accord que ça pénalise l'arbalète. Bah, tu pourras pas attirer à plus de 10 mètres sans avoir un doute si la silhouette que tu vas voir à 15 mètres est un villageois ou un bandit, par exemple. Oui. Après, si c'est un élan ou tiens, un cerf, il y a des C'est chances. pratique. Ouais, enfin, tu peux te dire, merde, je vais tirer sur un cheval ou sur un cerf, mais bon, a priori, ça sera pas un villageois. Quoi. Non, moi, je parlais plus pour l'humidité. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Non, c'est sous la pluie, donc là, on va dire que niveau humidité, il y a, pour l'instant, ça va pas gripper ton arbalète à répétition. Ok. C'est ce que je voulais. Bah, je vais quand même garder ça en main, hein, prêt à tirer dès que j'imagine la nuit pointe son œil. Ouais, ils vont arriver à la nuit, ouais, à la nuit tombée. Donc des torches sont allumées un peu aux quatre coins du village, près des entrées des maisons et plutôt autour de la place centrale, puisque les entrées des maisons donnent un peu sur la place centrale. Et je vous avais dit qu'il y avait une vieille église gothique à flèches, hein, à pointe,
qui permettait d'avoir une surélévation. C'est le bâtiment le plus haut du village. Une église en pierre, hein, totalement en pierre. Mais il va falloir convaincre le curé d'utiliser son édifice comme zone d'attaque, quoi, ou de surplomb du village. Peut-être pas comme zone d'attaque, mais comme un endroit solide où les gens peuvent se réfugier, peut-être. Oui, alors ça, il veut bien, oui. Comme ça, si on peut avoir la garantie, s'ils participent pas, si on peut avoir la garantie qu'ils sortent pas de l'église pendant l'attaque. Ah oui, alors il y a certains villageois qui vont accepter parce que leurs maisons sont en torchis, mais d'autres qui ont des maisons en pierre préfèrent rester avec leur famille cloisonnée dans leur maison, si dans le cas où vous restez pour les défendre. Sinon, ils changeront de tactique, ils s'enterreront. Ils essaieront d'échapper à la razzia, quoi. Cacher les enfants, et des choses comme ça. Le prêtre peut par exemple proposer de mettre les vieillards et les enfants dans son église, oui. Ouais, ce serait une bonne idée déjà. Ah oui. Donc la nuit est tombée et les torches crèvent le brouillard ambiant. Un brouillard glacial, hein, un brouillard givrant, ce qui fait que les sols sont très durs et parfois même un peu glissants. Pour ceux qui ne sont pas équipés de bottes en cuir. Vous c'est pas un problème, hein, vous êtes équipés de bottes en cuir, mais ça pourrait être glissant pieds nus ou en sandales, quoi. Et quand la nuit tombe, les températures descendent un petit peu en dessous de zéro. Vous voulez vous placer dans... Comment ? Magda, elle va choisir une maison et elle va se cacher sur le côté, le long d'un mur, avec son bâton de combat en main et guetter dans l'angle entre la façade de la maison et le côté de la maison. Et Non, l'idée est bonne. voilà, elle surveille la place principale. Glendor va faire la même chose dans une autre maison. Elle rentre pas dans une maison, hein. Elle est à l'extérieur de la maison. Elle se Mais cache elle, par- ouais, avec le mur de la maison. elle s'en sert de couvert. Ouais, voilà. J'avoue, oui, vu qu'ils sont enfermés dedans. Ouais. Il barricade les volets et les portes. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va s'embusquer le long du chemin pour faire un effet de surprise. Ok. Vu qu'on sait pas d'où ils vont venir exactement, oui, il faut. C'est cette embuscade qu'on peut poser. Vu que vous avez accepté, le bourgmestre va essayer de motiver un peu les villageois à vous aider. Alors, c'est un 39. Il réussit. Bon, vous êtes 4. Il y a 4 villageois qui prennent des fourches, des faux, des gourdins, et qui seront prêts aussi à vous aider. Alors, ils sont pas très sûrs d'eux et ils vous proposent de faire des binômes. C'est les 4 villageois veulent bien vous suivre si vous vous dispersez. Parfait. Oui. Ça évite qu'ils traînent à des endroits où on n'a pas prévu. Ouais. C'est une bonne chose. Voilà, Ouais. au moins ils seront chacun à portée de vue de l'un de vous. Le mien, il a une fourche ou une faux? Il y a un gourdin. Il a un gourdin. Moi, j'aimerais bien en avoir un avec une Et fourche. voilà.
Eh ben non, ça sera celui de Klingdorf qui aura une faux et, euh, et le tien, Athelred, il aura une fourche. Ouais, fourche, ça me va. Parce que il peut peut-être le pin, tu sais, l'épingler pendant que moi je le crible. Mhm. Non? Sans trop de danger. Ah non, non, dès le moment où il y aura corps à corps, il y aura danger. Ah ouais, mince. Je me disais, vu que ça pourrait être une arme comment, longue ou je sais pas. Oui, oui, c'est une arme longue, mais Ouais, ça marche pas quand même. ouais, Ok. il bouge pendant le combat et il y aura un Ouais, risque c'est que vrai. tu touches la mauvaise cible. Ok. Le mien avec le Je Jourdain, vais. je lui dis s'il voit que c'est un peu difficile avec le brigand que je gère, ben de tout simplement assommer en fait. S'occuper d'assommer, il n'est pas obligé de tuer. Assommer, c'est déjà bien. Ok, donc vous vous mettez aux quatre coins du village et les brigands arrivent par le nord quelques heures après que la nuit soit tombée en arrachant les palissades de protection extérieure du village. Ils en arrachent trois ou quatre pour laisser un espace d'à peu près 3 mètres, un trou de 3 mètres dans lequel deux d'entre eux peuvent à chaque fois rentrer. Et ils rentrent comme ça en hurlant et en prononçant des provocations ou des insultes au village d'Eppolito en italien. Donc Magda et Athelred qui se sont positionnés au nord euh, les perçoivent les premiers, mais sinon vous pouvez les entendre tous les quatre et, euh, et ils sont en train de se diriger tout droit vers la place centrale. Et donc Klingdorf est plutôt lui au sud-ouest et Aliona est plutôt elle au sud-est. C'est pour ça que je vous ai mis aux quatre coins de l'illustration du village. Pour que vous ayez une idée un peu de votre position géographique. Donc ils sont en train de rentrer dans la brume givrante et se dirigent, vu le bruit des pas, ils ont l'air nombreux, vers la place centrale. Et bien sûr, ils appellent Mazetti, le bourgmestre. Alors, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous avez quelques actions gratuites avant qu'ils n'atteignent la place centrale. Mhm. C'est moi le plus proche du coup à peu près, non? Là où ils arrivent. Enfin, Magda et moi, quoi. Ouais, Magda et toi, ouais. Eh bien, ouais. Moi je pense qu'en fait, si on les a entendus, ok, démonter la palissade, Ouais. ils entrent, comme tu as dit. Euh, J'imagine que je les vois pas forcément, puisqu'on voit pas plus de 10 mètres. Mais on sait distinctement par où ils vont arriver. Et bah oui, si tu veux, je vous fais une flèche sur sur l'illustration du village. Ils arrivent comme ça. Mhm. Donc entre Vauban et Magda. Et ils se dirigent vers le centre du village, la place centrale. Moi, je vais faire signe au villageois qui est avec moi de me suivre. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Ah, t'as un villageois avec toi, ouais. Ouais, je vais lui dire de rester derrière pour l'instant. Et je vais tenter de m'approcher un petit peu parce qu'en fait, moi, dans l'absolu, j'aimerais que dès qu'il y en a qui commence à passer la palissade, le trou, ouais, je leur tire dessus, quoi. Direct. Mais c'est Euh, peut-être un peu avec, risqué. avec le brouillard givrant, tu, euh, tu ne vois que des ombres. Est-ce que tu veux essayer de... Hmm, peut-être de les percevoir distinctement pour tirer sur l'un d'eux?
Ouais, j'aimerais bien. Ok. Bah, tu peux faire un jet en voir, par exemple. Yes. Alors, voir. J'ai 48. Hop, alors attends. Faut que je descends. Et c'est Et réussi. c'est réussi. Donc tu peux faire une petite croix en voir. Et donc tu perçois des groupes de deux qui avancent. Euh, tu tires avant qu'ils soient tous passés. Parce que là, en fait, tu peux les compter. Si tu veux. Ouais, en fait, ouais, j'aimerais prendre les devants. Qu'ils sachent que ça va pas être aussi simple, en fait, déjà. Pour le moment, ils sont en groupe, tu peux pas attendre qu'ils se séparent. Le truc, c'est Parce que là, tu que vas tu avoir avec peux, ce par groupe qui va exemple, te tomber dessus. attendre que ils rentrent tous, comme ça tu les comptes. Et tu peux tirer sur les derniers. Ah oui, c'est vrai, mais il faudrait que je réussisse un truc en cachet, non? Ou quelque chose comme ça. Bah, Ah, eux, pour peut-être pas tout l'instant, droit. ils vont tout droit et ils cherchent pas. Ah ouais, t'as Ils raison. s'attendent pas à une embuscade. Ouais, ils se doutent pas de ça, c'est vrai, et puis il y a la brume. Ouais. Donc ça va. Ok. Ouais, bonne idée, ouais, je vais attendre ouais, de pouvoir les compter et de shooter les derniers. Ok. Alors, si tu peux, si tu veux, faire un test d'embuscade. Si tu le réussis, tu auras un bonus à ton attaque à l'arbalète. Ouais, sachant qu'embuscade, ça repose sur quoi? C'est une compétence. Et avec la brume ambiante, il y a un bonus de plus 20. Et en plus, vous êtes caché derrière des maisons, préparés. Donc à ce moment-là, tu dis à Oui. ton paysan de rester, d'attendre, hein, de rester en arrière, que tu vas agir en premier, mais que pour l'instant, il faut pas se dévoiler. Et la maison plus le brouillard, ça te donne un bonus de plus 30 à ton test d'embuscade. Sachant que de base, je suis à plus 5 en embuscade? Ah, en base? Ou pas du tout? Il y a 5 plus le bonus. Ouais, ok. Ça me ferait. Pardon, je dis pas de bêtises. Ça me ferait 14 plus 30. Bah, si 44. ton bonus de discrétion est de plus 9, ouais, ça te fait 14 de base. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Plus 30, 44, ouais. Allez, hein, c'est jouable ça. Mhm. Ah, c'est raté. 64, c'est raté. T'auras pas le bonus d'embuscade, mais tu peux quand même tirer sur l'un des deux derniers. Et Ouais, vu que tu les as comptés, je vais te dire combien ils sont. Mais je vais te le dire en secret, hein, ok. parce que les autres ne les ont pas comptés. Hop là. Ok. Alors, c'est un test de tir à l'arbalète. Euh, Avec la brume, néanmoins, tu as un malus de moins 10. Ils sont à un peu D'accord. plus de 10 mètres de toi. Ouais, je suis à 54 à l'arbalète belette. À moins que tu Ah, veuilles essayer de t'approcher, tu peux, si tu veux, tu as le temps, si tu veux, de te déplacer pour t'approcher et être à portée des 10 mètres et donc de plus avoir de malus. Mais ça va te demander un test de mouvement silencieux. Et avec ton armure non, de plaque, tu auras un malus de moins 25. ouais, non, non, je vais pas m'approcher. Je vais tenter. Donc tu tentes le tir à moins 10. Ça me fait 44. Au lieu de 54. C'est ça. Ok. Et je tire. Raté. Tu tires. Et bah, le carreau passe à côté. Euh, il va faire un jet en écoute ou en voir pour percevoir quelque chose. Il a même pas vu le carreau. T'as perdu néanmoins un carreau d'arbalète. Ouais. Ah, par contre, si forcément, un des défauts de ton arbalète à répétition, c'est que elle fait un énorme claquement, un énorme bruit quand elle se recharge. C'est ça. Donc ils sont au courant que t'as tiré. Et normalement, dans ton équipement, il doit te rester 25 carreaux. Avec le carreau que tu viens de perdre.
y avait noté que tu étais à 26 sur ta fiche. Donc, j'ai enlevé un. Ok. Donc, ceux qui sont devant continuent à avancer, mais il y a plusieurs bandits à l'arrière du groupe qui cherchent. Et ils commencent à se disperser pour rechercher. Et donc, Athelred va devoir faire un jet en se cacher. Alors, t'as pas de malus si tu bouges pas. Ouais, mais je pense qu'en fait, est-ce que je vais vraiment me cacher? Peut-être que ce serait bien de retirer à nouveau. Hein. Toujours avec le malus. Si tu arrives à te cacher, tu augmentes les chances qu'on sépare le groupe, qu'on puisse se les faire en des groupes bien séparés. Ceux-là, ils se sont pas encore dispersés. Il y en a combien qui ont l'air de chercher derrière? A Euh, priori, à la louche. Hein. Deux groupes de deux. Ils sont Ok. 4. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il le ressentent. Donc il y a un groupe de 2 qui vont vers Magda et il y a l'autre groupe de 2 qui vont vers toi. Donc ce serait se cacher, c'est ça? Ouais. J'ai 19 seulement. T'as plus 10 avec la brume. Ok, 29. Allez. 92. Donc ils hurlent hey, il est là, il y a quelqu'un là, il y a un rebelle. Donc là, il y a ces 3 groupes de 2 en fait. Ceux qui allaient vers Magda se retournent et vont vers toi. Le groupe qui allait vers toi continue d'aller vers toi. Et il y a encore un groupe de 2 qui vont vers toi. Ils sont 6 à aller vers toi à Telred. Et à nouveau, il y a un gros claquement qui se produit dans la brume. Ouais, Alors, Kleindorf et Aliona, vous voyez apparaître 6 brigands sur la place centrale qui se dispersent mais en restant à portée de vue les uns des autres et qui observent les bâtiments à moitié plongés dans le brouillard et qui sont là il est où le bourgmestre? Est-ce que je peux tenter mouvement silencieux pour essayer de me rapprocher d'un des groupes les plus isolés possibles? Oui, tu peux. Oui. Tout à fait. Donc, mouvement silencieux sur 39. Ouais. T'as plus 10 avec la brume. 84, le plus 10, il aide pas. Il aide pas. Et donc, tu essaies de t'approcher d'un des brigands? Oui. Donc, tu es vu par les brigands, par l'ensemble des brigands sur la place centrale. Donc, il y en a un qui va te tirer dessus à la fronde. Et qui te rate complètement. Et les autres dégainent leur... ils avaient déjà à la main des épées courtes, des hachettes, des dagues. L'un d'eux a même une épée large et et des gourdins. Et les armes de distance qu'ils peuvent utiliser, ça va être la fronde. C'est juste la fronde. Ils ont des frondes en armes de distance. Il y a un deuxième qui va te tirer dessus aussi et qui te rate encore. Donc t'as des pierres, des cailloux qui te passent au-dessus de la tête. Enfin toi tu
tu t'accroupis pour éviter d'être touché. Et tu recules ou tu avances arme à la main ou qu'est-ce que tu fais, Lingdorf, maintenant que tu es vu? Là, je suis vraiment au milieu de tout le monde. Non, non, t'es sur la périphérie de la place du village. Mais t'as attiré les 6 vers toi, quoi. Et les maisons sont pas assez denses pour que je puisse me servir d'une ruelle, donc bah, je vais les Alors, affronter là. si tu veux, tu peux, si tu peux casser la ligne de vue en allant derrière une maison. Ouais, je vais tenter le coup, ouais. Comme ça, au moins, ils arrêtent de te tirer dessus. Et quand ils te voient reculer et partir derrière la maison que tu longeais, ils foncent vers toi et en courant, quoi. Et alors, sur les 6, il y en a 4 qui foncent et il y en a 2 autres qui restent. Et Aliona, tu vois sortir du brouillard un autre groupe de 2 qui était un peu en embuscade, prêt à essayer d'intervenir s'il y avait eu une mauvaise surprise. Et donc, ils sont 4 à rester sur la place du village. Il y en a 4 vers Klendorf, il y en a 4 vers Athelred et il en reste 4 sur la place du village, Aliona. Alors, tu vois pas distinctement, si tu veux, tu peux tenter un jet en voir. Un jet en voir, oui, pour un petit peu mieux distinguer. Ouais. Alors, Toi aussi, Klendorf, si tu veux, tu peux faire aussi un jet en voir. donc voir, je suis à 41. Ouais. Et ben, c'est réussi. Donc, tu les comptes parfaitement. Tu peux faire une petite croix en voir, bien sûr. 40, voire 42, 14. Et c'est réussi aussi. Parfait, donc j'ai donné les nombres et ça tombe bien, vous avez réussi vos jets en voir, donc vous avez pu les compter. Vous pouvez faire une petite croix donc en voir, hein, vous avez réussi. Ouais, c'est fait. Ouais. Alors, on va faire l'initiative. Donc c'est 1 des 10 plus votre dextérité pour votre score d'initiative. Donc ma dextérité à moi, elle est à 11. Donc, Ouais. Lance 1 des 10. Donc, 1, donc tu seras à 12. Et à chaque round, vous pouvez soit garder votre score d'initiative que vous avez fait précédemment, soit le relancer si vous pensez que vous pouvez faire plus. Donc pour Aliona, par exemple, 12, t'as fait le minimum. Klingdorf, en initiative, t'es à combien? Donc 12 plus 6, 18. Ouais, c'est un 6. Donc t'es à 18, ok. Et Athelred? Moi, c'est 14 en dex. Et Ok. t'es 10. Et 5, 19. Ok. Mes brigands sont à 12 en dex et ils sont à 19 en initiative. Ils sont mobiles et rapides. Hein. On a rouillé sous la mer. Athelred, c'est votre premier combat à la surface. Hein. Athelred, t'es surpris hein, qu'ils arrivent très vite au corps à corps sur toi. J'ai pas eu l'occasion de retirer du coup. T'as tiré combien de fois là? Une fois? Une seule fois. Ouais, t'as le temps de tirer une deuxième fois, oui. Avant qu'ils arrivent au corps à corps. Le plus proche qui arrive. Hein. Non, t'as tiré 2 fois déjà. En fait, tu nous as décrit un deuxième bruit, Ouais. un deuxième coup d'arbalète, tu nous as décrit le son, mais il n'a pas tiré ni son jet d'attaque, ni quoi que ce soit d'autre. Ah, d'accord. Donc, oui, il a tiré qu'une fois. Bah, vas-y, tire une deuxième fois. Pardon. Là, t'as pas le malus de moins 10. Hein. Vu qu'ils sont à moins de 10 mètres qui t'arrivent dessus. Je crois que je le rate de 1. Dommage. Dommage, bah, ça passe juste à côté avant qu'ils arrivent au corps à corps. Tu perds à nouveau un carreau. Si j'ai le temps, je vais essayer de ranger l'arbalète et dégainer l'épée longue. Bah, tu as le temps, mais tu perds 5 points d'initiative à changer d'arme. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent au corps à corps, ils sont plus rapides que toi.
Ah, ouais, bah, je vais quand même le faire. Ouais, ouais. Aliona, tu m'as pas dit ce que tu voulais faire. Alors, personne Donc, t'attaque. Toi, personne m'attaque. ouais. Bah, personne te voit pour l'instant. Personne me voit. Il y a personne à ma proximité que je peux engager. Non, ils sont à une douzaine de mètres de toi sur la place, ce que tu vois. Et tu en vois d'autres qui partent vers Klingdorf. Qui quittent la place centrale. On va dire aussi que comme les torches sont un peu en cercle autour de la place centrale, ça a dégagé la brume sur la place centrale. Ça me demanderait quel type de jet de prendre un caillou et de le jeter sur un brigand pour attirer l'attention. C'est une arme improvisée, donc jeter un caillou, c'est un lancer. Et est-ce que tu as une arme de lancer? J'ai juste la lance à une main, mais j'ai pas de l'arme de lancer en soi. T'as aucune arme de lancer? Non, j'ai pas de lance-pierre ni de machin, j'ai juste la lance à une main que j'avais utilisée. Oui, mais la lance à une main... Ah oui, c'était au corps à corps? Ouais, c'était plutôt du corps à corps, la lance. C'était ton harpon, c'est ça? Oui. Ok, donc c'est ton bonus d'attaque plus 5% pour lancer une pierre. D'accord, mon bonus d'attaque c'est 12, Ouais. 5%, 17. 17. Bon, on peut tenter. Ouais, Que ça fasse du bruit ou un truc pour attirer au moins une ou deux personnes vers Ah. moi et d'engager sans que ça alerte les autres en fait. Donc, alors bah 17, allez hop, on y va, on va voir. Hein. Vas-y. Non. Non? Ok. Donc tu lances ton caillou, mais... Ça roule par terre. Enfin, t'arrives pas à taper quelque chose de bruyant. Et ils remarquent pas, les quatre. Alors, Klingdorf. Ils arrivent sur toi, arme à la main. Et Athelred aussi. Donc, vous faites face... au premier assaut, on va dire que vous faites face à deux brigands, un sur chacun de vous et un sur votre villageois. Et les deux suivants arriveront au prochain assaut et là vous serez en infériorité numérique. D'accord. Donc ils attaquent en premier. Donc Athelred, ton brigand te rate. Et Klingdorf, ton brigand te rate. Et c'est à vous. Ah oui, je vais vous dire pour vos compagnons villageois. Ton compagnon villageois, Kleindorf, se fait blesser par le bandit. Et le tien, Athelred, le repousse. Enfin, ne subit pas de dégâts. Ok. Ouais, comme quoi, la fourche fonctionne mieux que la faux. Hein. Ah, c'est Bon, bon. ça n'a jamais été une bonne arme de guerre, la faux. Oui. C'est à vous. Je vais D'abord pouvoir Athelred inaugurer. et ensuite Kleindorf dans l'ordre d'initiative. Eh ben, celui qui essaie de m'attaquer, je vais essayer de lui rendre un peu avec l'épée longue. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'épée longue, t'as moins 5 en initiative, donc normalement c'est Kleindorf avant. J'ai moins 5 aussi à l'épée longue. Ah, on va dire que tu l'avais dégainé. Lui, il a changé d'arme parce qu'il était à l'arbalète. Oui. Ouais, du coup, ouais, c'est T'as pas le malus, Mais oui, Kleindorf. T'es quand même à 18 en initiative. Ok. Donc le jet d'attaque. C'est vrai que ma belle épée, j'ai plus 10, donc ça donne 85 le jet d'attaque. Ok. Et 28, tu 28. touches. Tu peux faire une petite croix en attaque. Alors. Va-t-il s'en sortir? Et donc... Attends, il peut parader. Ah.
Attaque épée longue. Hop. Alors, en face de toi, il est à... On va dire que c'est celui qui a l'épée large. Voilà. Et il parade. Donc voilà, le bruit de fracas des lames dans la brume. Athelred, à toi. Allez. Du coup, j'attaque, ouais. Ouais, c'est bon, cette fois tu peux attaquer. 100. Super. Maladresse. Alors. Aïe, 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 aïe. Alors. C'est le paysan avec la fourche qui le prend derrière la tête. Tu lances un dessin pour ta maladresse. Ok. Un autre 100, ça serait bien. 25. Ok, 25. Alors, 25. La lanière d'une de tes épaulettes se rompt. Ta compétence d'attaque est divisée par 2 au prochain round. Génial. Oh, ça peut passer. Ah, c'est pas ouf. Voilà. Et tu auras un malus de -3 à ton initiative aussi au prochain round. Alors, sur le groupe de la place centrale, enfin surtout Aliona qui les observe, tu les vois, ils sont là. Ouais, j'ai vu passer une ombre là du côté de la maison vers le nord, donc vers Magda. Tu imagines que elle a essayé aussi elle de faire diversion. Et donc le groupe de 4 se sépare en 2 groupes de 2. Et en fait, il y a un groupe de 2 qui part vers la position de Magda et l'autre groupe de 2 reste sur la place centrale à attendre que le bourgmestre veuille bien se montrer. Ils sont là, mais ils sont un peu en panique. Ils sont là. C'est quoi ces bruits de fracas de lames ça se bat là dans le village. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous résistent. Tout ça dans un italien bien campagnard. Avec Entre plein de là jurons. où Aliona se trouve et la place, est-ce qu'il y a d'autres brigands ou le chemin est libre? Le chemin est libre. Le chemin est libre, bah, on y va, le chemin est libre. Tu vas vers Magda? Je vais vers ceux qui sont sur ceux qui sont sur la place là, qui ont pas qui... Ah, tu vas vers la place. Donc ils Bah, il sont en plus reste que plus que deux. deux, Hein. les autres sont Exactement. Ah oui. Donc t'amènes ton villageois avec toi? Oui. Ouais, ok. Ouais, il serre son gourdin à deux mains un peu en Je lui dis tremblant. au besoin ta somme. Hein, Ah oui, bah oui, ça va faire que ça. un bon coup derrière la tête et ça va. Alors donc c'est un nouvel assaut et donc vous pouvez soit relancer votre initiative, soit garder votre score du précédent assaut. Je relance mon initiative. Vas-y, Aliona. Ah, Voilà, ça fait 18. 18, ok. Klingdorf, est-ce que tu veux relancer ton initiative? Non, je vais garder 18. D'accord. Et Athelred, est-ce que tu veux relancer ton initiative? Ouais, tu m'as dit que j'avais encore un T'as truc moins qui 3, m'a ouais. pénalisé. Ah ouais, il y a ton J'étais- épaulette qui s'est décrochée. Ça me faisait combien? J'étais à 14, moins 3, donc 11. C'est ça? Non, t'étais à 19, donc là, moins 3, tu seras à 16. Et non, de 19, j'ai changé d'arme. Je suis passé à 14, non? Ouais, mais c'est ton score Ah. de 19. Maintenant que t'as l'arme en main, ton score d'initiative ok. n'a plus de malus. Ah, ok. Mm. Est-ce que je relance? Ouais, quand même. Ouais, On sait jamais sur un malentendu. Ouais, c'est mieux. T'as bien fait. t'as fait combien? Ouais. J'ai fait 9. Oui, t'as fait 9 en tout? Ouais, c'est ça.
Ça me fait Ça te fait pas 9 en tout. 14 moins 3 dans 11, bah 18. Non, n'importe quoi. Non, il a fait 9 ou des 10. Oui, oui, au D10. Ouais, Donc donc ça me ferait plutôt 20. 20. D'accord. Donc normalement, t'es à 23, mais là, avec la maladresse, t'es à 20. Pour cet assaut. Mais au prochain assaut, si tu relances pas les dés, tu seras à 23. Ok? Ok, ok, ok. Ok. Bon. Mes brigands vont retenter de faire plus. Hein. Et ils sont à 18. Donc, Je suis quand même devant, ouais. t'es devant, oui. Alors, Mais j'attaque à la moitié. Enfin, avec moitié de mon score. ouais. Et Aliona, t'es à combien en initiative? 18. Comme les 18. bandits. Ok. On est tous à 18, sauf... Klingdorf aussi? Oui, Ah là là, vous avez combien en dextérité? 12. 11. T'as comme les bandits aussi. Ok, mais t'as l'épée longue, donc on va dire que la longe de ton arme te donne l'avantage sur eux. Et Aliona, toi, tu seras après eux, même avec 18. Eux, ils ont 12 en dext de Ouais. basique. Donc, Athelred, t'es le premier. Eh bien, ouais, malgré les paulières détachées, je vais Ouais. quand même essayer de taper à l'épée longue sur celui qui Allez. m'a attaqué. Hein. Donc j'ai 78 Surtout que là, maintenant, ils sont 4. Hein. total. Et ouais, ça se complique. 78 divisé par 2. 39. Merci. Eh ben, on va le tenter. Ouais. Et c'est un 22, je crois. Ah. Ouais, relance-le, il est cassé, on va dire. Il a l'air tombé sur le 22, mais... Ouais, c'est vrai. Allez, hop. 11. Ah, c'est mieux, C'est ouais. beau. C'est touché. 11, en plus, c'est dans la tête. Hein. Tu peux faire une petite croix en attaque. Mais il peut parader. Yes. Hein. Ouais, j'ai oublié. Il est à l'épée courte. Il peut Hop. tenter de parader. Attends, attaque. Je cherche ton attaque à l'épée longue. C'est bon. Il va tenter de parader. Et il parade. Avec un 12. Il dévie ta lame. Et c'est à Klingdorf. Kleindorf, il va refaire tomber son épée sur le même. Ouais, Donc sur 85. 85. Tiens, les dés 31. sont pas apparus. Ouais. Tu touches, et en plus tu touches dans le 13 dans la tête. Il va essayer de parer. Il fait 13 et il part. Waouh! Et quoi ce bandit? Oh les bandits! Oh c'est des warriors mes bandits. Aliona. Tu entends des bruits de combat dans la brume au niveau de Magda, mais toi tu fais face à 2 bandits. Athelred fait face à 4 bandits et Kleindorf fait face à 4 bandits et tu agiras qu'après eux. Hein. Donc je fais mes jets d'attaque pour les bandits. 2 bandits sur Athelred. Première attaque manquée. Deuxième attaque manquée. Kleindorf. Première attaque manquée. Deuxième attaque manquée. De peu. Aliona, toi tu pars au corps à corps, hein? On est d'accord? Oui, corps à corps, bâton. Très bien. Donc t'as un bandit qui t'attaque. Et qui te manque. Je vais vous dire aussi par rapport à vos alliés comment ça se passe. Alors, Athelred, ton allié prend un premier coup. Il prend qu'un coup et il tient bon. Klingdorf, il prend un deuxième coup, il prend un troisième coup, il meurt. Sérieux? Aliona,
ton allié prend un coup.